sais pas ce qu'ils ont, c'est l'été, c'est les vacances, c'est le soleil qui les appelle et donc du coup ils partent, voilà, ils sont tout foufou et j'ai du mal à contenir nos petits camarades chroniqueurs de la semaine. Je vous conseille l'écoute de l'épisode 406. Vous pouvez le faire après avoir écouté ce bonus 406. Il y a juste un effet chaud-froid, vous allez voir, un peu particulier. mais voilà. Mes petits camarades de question, vous avez peut-être reconnu le rire sarcastique du Suisse Thierry. Salut Thierry. De l'autre côté, nous avons Aurélien, le français, qui rue pas. Enfin, non, sérieux le français. Bah ouais, il manifeste. Beaucoup plus sérieux. Le principe du bonus, c'est les trucs dont ils n'ont pas eu le temps de parler dans l'épisode principal, mais le bonus, parce qu'on sait que votre temps est compté, ne fait pas plus de 15 minutes, les amis. Donc on va se dépêcher, parce que là, on a déjà pris 1 minute. Donc il n'en reste plus que 14 pour aborder le premier sujet apporté par Thierry, vous le savez, c'est technologique, mais pas toujours, ou alors en marge de... on parle de temps en temps de van life avec Thierry, parce qu'il oui, il y a un peu, voilà. Il y a un peu de techno et puis c'est un vrai coup de cœur puisque j'essaie de vous trouver des trucs autour de la van life et avec un peu de technologie, mais j'essaye aussi de trouver pour mon compte de l'innovation dans le monde de la van life, des véhicules, l'aménagement, etc. Puis on se dit c'est bon, on a déjà tout inventé, mais force est de constater qu'on peut toujours innover. Et je suis tombé sur plusieurs articles. Là, je vous ai carrément partagé dans les ressources, le site officiel du constructeur, parce qu'il y a plusieurs van-lifers, il y a des médias qui en parlent, d'un véhicule improbable qui fait plus de 6 mètres, les fameux 636 sur base qu'on peut avoir, comme le Fiat Ducato, le fameux Citroën Jumper, et je passe des meilleurs. Moi, j'adore les Fiat, donc je le préférais là-dessus. Et il fait 6 mètres 26 de long et il fait 3 mètres de haut, parce qu'effectivement, son toit est surélevé. Et je dois dire qu'il est de toute beauté. Il n'est pas disponible en France, il n'est pas encore en Suisse. Pourquoi ? Parce que c'est un produit polonais. Et oui, accrochez-vous, les Polonais qui nous avaient habitués à faire des entrées de gamme, des produits bien fichus. Sachez qu'il y a par exemple des préparateurs, vous allez avec votre fourgon tout nu et vous ressortez avec un camping-car aménagé. Là, ça y est, ils lancent des choses, ils le font en entier. Ça s'appelle Globe Traveler. C'est super beau, c'est grand, c'est spacieux, c'est futé, puisque au niveau couchage, vous avez vraiment beaucoup de place. On peut dormir dans le sens de la longueur, vu les 36 cm de plus. Et puis, avec ce toit surélevé, on a un deuxième couchage qui descend sur ce que moi j'aime bien appeler le carré, ce fameux coin où on peut s'asseoir à 4 comme dans un bateau. Voilà. Joli coup de cœur. L'innovation, elle est dans comment réinventer l'aménagement d'un fourgon. C'est chez Globe Traveler que j'ai trouvé ça. Effectivement, il est très beau, c'est un beau fourgon, il est très haut, ça c'est peut-être pas un énorme avantage à l'heure actuelle, parce qu'on sait qu'il y a des limitations sur certains stationnements maintenant de plus en plus en France, où les localités, pour justement ne pas avoir ce type de véhicule, limitent la hauteur du véhicule qui a accès à certains endroits de parking. Donc ça peut être un avantage. Ici, l'avantage c'est qu'effectivement tu as un lit supplémentaire de 2 personnes, donc t'as quand même un couchage pour 4 personnes. Si ça se trouve, il y a peut-être encore moyen de mettre une banquette quelque part pour un enfant. Donc ça fait quand même jusqu'à 5 personnes. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place et c'est bien conçu. Ceci étant dit, c'est pas une implantation qui est tout à fait exceptionnelle, parce qu'il y a quand même c'est sur porteur, c'est sur Crafter VW par contre, mais je ne sais plus quel est le nom exact. Oui, on le trouve chez le fameux aussi California XXL. Oui, c'est ça, voilà. Qui ressemble un peu à ça. Qui est très haut également, et très design également. Évidemment, le problème à l'heure actuelle, et on a vu quand même qu'il y a eu une flambée depuis la fin du Covid et le début des différentes crises que l'on connaît depuis maintenant plus d'1 an, c'est le prix de ce genre de jouet. Il faut être clair. C'est quand même ce genre de truc. Peut-être une solution, parce que c'est polonais au niveau de l'aménagement. Le porteur, il reste effectivement un problème de mettre la main dessus, tout à fait. Ouais. Donc voilà, on sortait un petit peu des chemins battus, mais pourquoi pas, finalement. Si vous aimez qu'on parle de van life, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on fera venir Thierry toutes les semaines pour en parler.
on va parler. Si vous avez du temps cet été, Aurélien, toi, tu veux nous instruire, on va apprendre des trucs, parce que de toute façon, la piscine, c'est pas pour nous. Hein, on a mieux à faire. Si, vous pouvez le faire au bord de la piscine. C'est pas faux. Oui, on va parler de MOOC. Voilà. En fait, j'ai épinglé un article de Presse Citron qui se soucie de ce que vous pourriez faire cet été et qui vous propose 2 MOOC. Donc des MOOC, c'est des cours en ligne pour vous instruire au bord de la piscine, au bord de la plage, je sais pas, dans votre temps libre, qui sont gratuits. Le premier est proposé par l'université d'Helsinki et il est disponible en français. Ça, c'est bien. Excellent. Il est disponible. Alors, il est inscrit qu'il est disponible depuis 2018. Je pense que, par contre, le contenu a été mis à jour parce que sinon. Ce serait bien. Sur l'intelligence artificielle. C'est sur l'intelligence artificielle. Voilà, sur les différentes techniques. Et je pense qu'on en parle. Enfin, on en boit beaucoup, on en parle beaucoup. Beaucoup de gens en parlent sans vraiment savoir ce que c'est, comment ça va. Voilà, j'aime bien moi de temps en temps dire stop, on arrête et on se pose, on prend des vraies références et on creuse le sujet. Donc ça vous parle des aspects techniques, des implications philosophiques et politiques. Parfois au techno on aime bien ce genre de truc, ce genre de petit discours. Il vous faudra à peu près 60 heures pour faire parcourir les 6 chapitres. Et à la fin, si vous demandez, vous pouvez avoir de l'université de Helsinki un certificat d'achèvement délivré par le... Ici, moi, je lisais 30 heures ici, mais c'est parce qu'on lit moins on lit moins vite en français. Pardon, moi, c'est 30 heures. Je suis désolé. 30 heures. C'est 30 heures et 6 chapitres. Je me suis pris la pied dans le tapis. Pardon. Donc ça veut dire que si vous partez en vacances pendant 15 jours, 2 heures par jour. Voilà. Bien. Chérie, pendant que tu vas à la piscine, moi... J'ai mon MOOC. Je MOOC. Qui mon MOOC. Je MOOC. Le deuxième, c'est français. Et il est proposé par le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, qui a fait un MOOC sur les secrets de l'innovation. Donc ça va de la machine à vapeur, l'électricité, Internet. Voilà. Et c'est pour comprendre les processus qui ont amené ces ruptures techniques et technologiques. Et je pense que c'est un peu plus l'histoire de la technologie, l'histoire de tout ça et comment voilà. Donc je voulais faire un petit coup de lumière sur ces deux. Là, t'as bien raison. Voilà, c'est deux trucs. Si vous avez du temps et que vous êtes intéressé par ces sujets-là, moi je pense qu'il y a des fois, il faut savoir se poser dans des livres, dans des MOOC, dans des choses. Sortir un peu d'une fois de plus des chemins battus et d'autant plus que. Et on peut déjà l'annoncer, on va pas le cacher très longtemps. C'est que on va, comme beaucoup de podcasteurs que vous écoutez peut-être, on va un tout petit peu lever le pied pendant l'été parce que nous aussi on a besoin d'un petit peu souffler. Et donc ça peut combler le manque, ce genre de lecture durant les longues périodes estivales, parce que là on va vraiment cette année on va vraiment bien souffler, bien se reposer. On sera quand même là avec 2 épisodes en juillet, un en juillet et l'autre en août, parce qu'il y a toujours de l'actualité évidemment. Donc et on voudrait pas passer à côté non plus de choses intéressantes durant l'été. Mais en dehors de ces 2 épisodes-là, on va vous laisser un peu tranquille, vous laisser refroidir les oreilles. Reposer les neurones. Mais si vous êtes en manque de technologie et d'apprentissage, ce sont des bonnes. Je sais que Thierry, lui, il a déjà commencé à télécharger tout le bazar. Hein. Voilà. Ah oui, je suis déjà en train de réviser. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de ce genre de choses. Certificat de l'Uni de Helsinki, moi ça me parle. Il n'a rien bu, hein. Mais il bafouille. C'est bizarre, c'est comme ça. Ouais, voilà, d'habitude, il y a toujours une petite bière sous le bureau, mais là, il n'y en a pas cette semaine, et malgré tout, il bafouille. Je me demande si je ne le préfère pas quand il picole. Ouais, c'est peut-être pour ça. Voilà, j'aurais dû prendre une vraie binge. Ouais. Accélérons un peu, il nous reste qu'un peu plus de 5 minutes pour parler de Normandie, Thierry. Ben oui. 80 années plus tard, de quoi parle-t-on ? Ouais. Oui, parce que si je vous dis 6 juin 2024, vous me dites, Aurélien, tu devrais le savoir. 6 juin 2024 ouais. Ah, non, mais oui, bien sûr, débarquement. Les 80 ans du débarquement. L'appel. Voilà. Ouais.
L'appel du 6 juin, le débarquement des plages de Normandie. Moi, je voulais juste partager un petit truc qui m'a halluciné, puisque, j'arbore, pour ceux qui ont l'image, effectivement, une marinière bretonne, mais je suis tombé en amour avec la Normandie, et j'ai pu voir les 79e anniversaire, les 79 ans du débarquement, avec pléthore de personnes qui jouent un petit peu à la guerre, c'est dommage, mais voilà, ça c'est l'être humain, mais qui ont ressorti des véhicules qui tournent toujours. Et j'avais envie, par exemple, de parler avec vous de la fameuse Jeep Willys, cette fameuse Jeep qui tourne encore après 80 ans, puisqu'il y a des fanas de ce véhicule qui les ressortent, qui vont en Normandie avec. J'ai vu des gens avec des camping-cars ou des fourgons aménagés et la remorque pour poser la Jeep derrière, mais j'ai aussi vu, tiens-toi bien, Marc, des Belges, j'ai rencontré des Belges qui ont fait le trajet depuis leur pays jusqu'en Normandie avec le véhicule et en tenue. Chapeau à eux. Voilà, c'était juste pour vous dire que les bons côtés, parce qu'il y en a un petit peu de ce débarquement, c'est que ça nous a amené pléthore de nouvelles technologies. J'ai appris plein de choses. J'ai visité des musées, certes bien foutus, mais surtout très instructif, puisque ce débarquement, cette libération de la France a amené son lot de technologies. Je vais pas les lister ici parce qu'il y en a plusieurs auxquels vous allez peut-être penser. Juste deux. Un gars qui bossait sur les ondes radar et sur les appareils, les mégatrons qui servaient à faire justement les fameux radars américains, qui par hasard avait laissé son blazer à côté d'un de ses appareils et qui s'est dit tiens, ça sent bon, ça sent le chocolat fondu. Et oui, il avait oublié son chocolat dans la poche et il venait tout simplement, sans faire exprès, d'inventer ce qui allait être 2 ans plus tard, en 47, le four à micro-ondes. Voilà, c'est un truc complètement fou, le micro-ondes. Et puis l'autre invention aussi, qui elle a été passée sous silence, c'est les fameux ordinateurs Colossus. Ces fameux ordinateurs, il y en a eu 10, ils étaient énormes. Ils ont servi à décrypter les fameux messages d'Enigma, le système utilisé par les Allemands. Et Churchill avait décidé de les bazarder. Il avait trop peur de ce qu'on pourrait en faire. Voilà. Allez-vous plonger là-dedans, c'est fabuleux, c'est intéressant de l'aspect technologique, l'aspect véhicule. Je vais pas vous parler des armes parce que je suis pas pro armes et ce genre de choses. Moi, ça m'a bien plu d'aller me plonger dans l'histoire le temps d'une semaine sur les plages de Normandie. Voilà. Se souvenir aussi simplement des efforts consentis et dont la technologie pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et malheureusement, l'histoire nous montre aussi que l'histoire a plutôt tendance à se répéter. Se répète un peu. Et que là aussi, des nouvelles technologies sont mises en œuvre et ça, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans les années qui viennent. On va terminer, il nous reste à peine 1 minute 30, Aurélien, mais je pense que ce sera assez pour parler de l'Union européenne qui va quelque part bouleverser la recharge électrique des véhicules. Ouais, je vais être très rapide. J'ai fait un trajet avec une personne en véhicule électrique et je devais recharger. Enfin, la personne devait recharger. Donc elle va sur une app, elle me dit je peux recharger là, c'est prix au kilowatt, là c'est un prix à la durée, là j'ai pas la carte, là c'est un réseau, j'ai pas la carte. Donc il a dans sa voiture un tas de cartes. Et de câbles non, le câble ça va, mais de cartes différentes pour se recharger dans différents réseaux de bornes. Et l'Union européenne commence à dire non, c'est plus possible là. On peut pas avoir 50 000 abonnements, 50 000 cartes et puis 50 000 façons de fournir d'énergie électrique. Donc, sachez que les bornes telles que vous les voyez aujourd'hui, bientôt elles vont être modifiées. Pourquoi ? Pour 2 choses. Pour 3 choses. Première chose, on vous facturera au kilowattheure, donc à l'énergie et plus au temps. C'est-à-dire que, que vous changiez, voilà. Deuxièmement, ça sera comme des stations-service. Le prix du kilowattheure devra être affiché comme sur un panneau, comme le litre-service, le litre d'essence. Ouais. Et troisième point, celles qui peuvent charger au-dessus de 50 kW, il faut un terminal de carte bancaire. Ce qui fait que si vous n'avez pas de carte prépayée ou de compte dans ces trucs-là, vous pourrez payer juste avec une carte bancaire. Voilà, j'ai fini.
Excellent. Parfait. On a mis le lien, comme d'habitude, hein, on fait ça toujours. On met les liens de tout ce dont on parle, puisque c'est une revue de presse, vous le savez. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça, il fallait légiférer, et ça, c'est bien fait. Effectivement, il fallait le faire certainement au niveau européen. Donc, très bien. Merci à tous les deux. Passez de bons moments. Je ne pense pas qu'on revoit Aurélien avant la saison prochaine ou avant l'été. Si, 29, quand même. Ah, oui, le 29, c'est juste. Et la semaine prochaine, Thierry. Donc, voilà, ça commence, on finit. Je serai là. On prépare ses marinières pour partir en vacances, etc., etc. Donc, à très bientôt, merci. À plus. Salut, ciao. Salut.